Vous ne pouvez pas venir nous dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que jusqu'ici, c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Attendez, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Votre famine est tellement nerveuse que, à la place de la matière grise, vous avez le besoin permanent de manger. Tout pour vous, c'est l'argent et manger. Depuis que vous êtes monté ici, vous ne parlez que d'argent et manger, argent, manger. Votre famine est nerveuse. Et quand on a une famine nerveuse, ça veut dire qu'on n'a pas encore satisfait ses besoins primaires. Et quand on n'a pas satisfait ses besoins primaires, on ne peut pas aspirer à la fonction la plus haute, la fonction suprême d'un État. Parce que votre leader nous a dit qu'il préfère encore copiner avec le RDPC plutôt que de soutenir un autre parti ou bien coaliser avec un autre parti de l'opposition. Et vous dites que vous êtes dans l'opposition. Non, vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la proposition. Vous êtes dans le besoin permanent de satisfaire vos besoins primaires, de remplir votre panse. Et quand je pense que les Camerounais ont cru en vous, quand je pense que des Camerounais ont cru en Cabral Libya en disant il est jeune, c'est le Macron à la camerounaise, le Macron à la camerounaise, et on s'est dit, tout le monde s'est versé derrière ce monsieur parce que il parlait bien, parce que vous aussi, vous essayez de bien parler, mais il suffit d'écouter pas longtemps pour comprendre que vous êtes dans la marmaille. Vous ne pouvez pas venir nous dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que jusqu'ici, c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Parce qu'on croyait que même si on n'est pas dans le même train, au moins on voyage sur les mêmes binaires, c'est-à-dire que sur des binaires parallèles. Mais là, vous nous avez carrément dit que vous êtes en train de venir faire une attaque frontale avec nous. Mais est-ce que vous avez la capacité? Parce que quand je vois que votre leader, quelqu'un qui aspire, je répète, à la plus haute fonction de l'État, est en train de se battre pour devenir TikToker, je ne comprends pas comment il va faire pour s'occuper des dossiers de la République. Je ne comprends pas à quel moment il va... Non, monsieur, il nous a dit l'autre jour, je suis pas en train d'inventer, il l'a dit sur un panel TikTok, il va organiser, ils vont même voir comment, on va se relayer pour faire l'information. Non, monsieur Mokhtar, s'il vous plaît, soyez élégant. Je sais que vous manquez énormément d'élégance au PCRN. D'ailleurs, vous feriez mieux de vous former là-dessus. À défaut de vous former pour avoir une bonne communication, au moins apprenez à avoir un peu d'élégance politique parce que ça vous manque cruellement. Vous n'avez pas de programme politique. Votre leader a tellement faim, vous et votre leader, vous avez tellement faim que vous avez trouvé la brillante idée de prendre le programme d'un parti politique, le transformer en livre pour le vendre. C'est-à-dire que le Camerounais qui veut savoir ce que le MRC propose pour le Cameroun, pour le futur d'un pays aussi compliqué et complexe, doit dépenser de l'argent pour acheter ce livre parce que vous avez le besoin permanent de manger. Vous avez une famine nerveuse et elle ne se terminera pas en 2025. Vous allez vivre avec ça toute votre vie. Quand on est pauvre, on est d'abord pauvre mentalement et votre pauvreté est mentale. Donc, voilà quelqu'un qui est en train de dire qu'il va se battre pour les Camerounais, qu'il va mourir pour les Camerounais. Mais son simple programme politique, il le vend. Ça veut dire que la personne, vous savez dit que vous allez aller à l'extrême nord, vous allez faire des meetings au nord, au grand nord, machin, parce que pour vous, comme pour le RDPC, le nord est le bétail. Pour vous, vous voyez ces gens-là simplement comme du bétail. Les nordistes, j'en suis un, s'il vous plaît. La difficulté ne vous intéresse pas. Monsieur, s'il vous plaît, ayez l'élégance de la fermer. Ayez l'élégance de la fermer. Leur souffrance ne vous intéresse pas. Leur difficulté ne vous intéresse pas. Le fait de savoir qu'il y a des enfants à l'extrême nord qui ne vont pas à l'école faute de structure, ça ne vous intéresse pas. Le fait de savoir que à l'extrême nord, il y a des gens qui bagarrent avec des animaux pour avoir de l'eau potable, ça ne vous intéresse pas parce que c'est la culture de ceux avec qui vous couchez la nuit du RDPC. Et vous êtes en train de penser que pour que ces gens-là s'informent sur ce que vous proposez, déjà, ils n'ont pas de moyens pour se creuser un forage. Ils vont chercher l'argent pour acheter votre programme politique, pour savoir ce que vous vendez à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous vendez? Le fédéralisme communautaire. Vous vendez le tribalisme aux Camerounais.
Vous le vendez, vous ne le proposez même plus comme simple document PDF qu'on peut télécharger. Vous avez trouvé la brillante idée, dans votre famine exacerbée, de transformer ça en livre pour le vendre à des Camerounais. Donc voilà la République que vous voulez gouverner. Voilà la République que vous voulez gouverner. Le Cameroun, ce n'est pas un jeu. Le Cameroun, ce n'est pas de l'amusement. Le Cameroun, ce n'est pas venir s'asseoir sur TikTok et commencer à dire « Mokhtar, montez, vous étiez là le jour où je récupérais l'argent, expliquez. » Et puis Mokhtar aussi qui dit « Oui, président, j'étais avec vous le jour là. Ils nous ont donné 200 millions de francs. » Non, monsieur Mokhtar, vous rêvez de gouverner le Cameroun. Commencez d'abord par gouverner votre propre maison. Parce que si vous gouvernez votre propre maison, de la manière dont on vous entend parler là, c'est un échec. Et je vais même dire pire que ce que Oumiobe a dit. Vous feriez mieux de la fermer. Parce qu'en République, la République à laquelle nous aspirons aujourd'hui en 2025, il n'y a pas de place pour les personnes comme vous. Et si des places existent pour des personnes comme vous, c'est pour vous former, c'est pour vous apprendre à parler, c'est pour vous apprendre à avoir un peu d'élégance et de culture politique. Vous n'en avez pas. Pourquoi ? Parce que vous passez le temps à penser à la mafia. Parce que vous passez le temps à réfléchir comment vous allez faire pour arnaquer les Camerounais. Ça ne se fait pas. Retournez à l'école, formez-vous, demandez à votre leader de retourner se former parce que... Comme Kamto. Non, et ne vous inquiétez pas. Kamto a atteint un niveau que pour arriver là, vous aurez besoin de naître dans d'autres vies, pas une seule vie, plusieurs vies avant d'atteindre son niveau. Donc, le jour où vous verrez Kamto, le jour où vous verrez votre principal adversaire, puisque votre principal adversaire, ce n'est pas Bia, le jour où vous verrez votre principal adversaire dans les panels TikTok en train de dire « Mokhtar, faut monter, explique-nous comment le jour où vous allez voir Maurice Kamto faire ça, le jour où vous allez voir un leader du MRC faire ça, le jour où vous allez même voir un simple sympathisant, parce que même nous ici qui sommes sympathisants là, nous avons plus d'élégance, nous avons plus de niveau, nous avons plus de vertu politique que votre leader. Et si nous avons plus de vertu politique que votre leader, ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur et il faut rentrer, vous former. Moi, je ne juge pas dans les arguments, parce que les arguments, vous n'en avez pas. Quand on prend un programme politique qui a 5 piliers, la seule chose que vous nous présentez en longueur de journée, c'est fédéralisme communautaire, on parle de la République, vous parlez de la communauté. On parle de la République, vous parlez de vos villages. On parle de la République, vous parlez du... On a vu quelqu'un tout à l'heure qui nous parlait du culte des crânes. On parle de la République, vous nous parlez du Ngondo. On parle de la République. Le Cameroun, pour vous, c'est un amas de petits villageois comme ça qui se sont mis ensemble pour former je ne sais pas quoi. Non. Si vous êtes encore à l'âge de la pierre taillée, nous sommes au 21e siècle. Et on est en train de se préparer pour entrer dans la globalisation, la révolution, la mondialisation et les enjeux de cette mondialisation qui sont très intenses et énormes. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.